Good Morning Business. Le débat. Le débat ce matin autour de l'opération Beethoven. On l'a raconté dans les journaux. Ce sont les Pays-Bas qui veulent tout faire pour garder ASML sur leur territoire. On parle de semi-conducteurs. Ah oui, l'opération Beethoven, c'est quand même dire que c'est important comme opération. Ça nous amène à cette question avec le poids d'ASML énorme, évidemment, aux Pays-Bas. Est-ce qu'une entreprise plus forte que l'État, qui fait plier un État, c'est une bonne nouvelle, Jean-Marc? Alors je pense que les rapports entre les entreprises et les États sont assez complexes et que l'entreprise en question, elle ne fait pas plier un État, elle met en concurrence des États. Ça, c'est plutôt assez sain que les entreprises puissent mettre en concurrence les États. Et il faut bien voir que symétriquement, les entreprises subissent un certain nombre d'injonctions de la part des États. Alors, quand on revient d'ailleurs sur le droit de propriété tel qu'il a été défini à l'époque du début du 19e siècle et dans le Code civil français qui a été ensuite assez souvent repris et répandu, le droit de propriété est défini par l'article 544 du Code civil qui dit ceci, donc la propriété, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Donc l'entreprise, elle s'installe où elle veut, elle bénéficie de ce droit de propriété, elle va où elle veut. Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. C'est-à-dire que les États ont quand même une capacité d'intervenir et de contraindre les entreprises à un certain nombre de choses. Alors, soit elles les contraignent de façon par la vraie contrainte, soit au contraire, elles essaient de les attirer quand les États sont en concurrence entre eux. Mais je crois que cette idée que les entreprises ont une sorte de barre sur les États, qui est une idée assez régulière, donc la multinationale qui a un chiffre d'affaires supérieur au PIB de tel ou tel pays. Apple, comme on se dit voilà, mais Novo Nordisk voilà, la capitalisation qui est supérieure à cette fiscale, etc. Dans tout un tas de critères qui sont mis en avant pour montrer qu'elles sont hyper puissantes. Quand on regarde en réalité, il y a quand même cette capacité des États à gérer par l'intermédiaire de la loi et par l'intermédiaire des règlements la vie quotidienne des entreprises. Alors, il y a eu une époque où effectivement les entreprises avaient compris ça. Vous savez ce que c'est qu'une république bananière? Une république bananière, c'est le Honduras. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est un roman qui est en fait inspiré de faits réels, qui part d'une formule d'une expression du PDG d'une compagnie américaine qui produisait des bananes, et on lui demande qu'est-ce qu'il compte faire sur le Honduras. On l'accuse d'avoir organisé un coup d'État. Il dit ah non, j'ai pas organisé de coup d'État. Et il a cette formule: au Honduras, il est moins cher d'acheter un député qu'une mule. Donc j'ai pas besoin de faire des coups d'État. J'achète les députés et ils font les lois et les règlements qui sont censés interdire effectivement mon action, qui sont censés me contraindre dans le sens que je veux puisque je les achète. Alors je pense quand même que les Pays-Bas, tout ça, les républiques bananières sont quand même des États qui ont disparu. Et donc le rapport entre entreprise et État est peut-être plus équilibré que l'impression que l'on a. Je ne connaissais pas l'origine de l'expression. Nicolas. Une entreprise plus puissante qu'un État, bon, d'abord c'est très rare une entreprise plus puissante qu'un État, enfin une entreprise super puissante, ça pose aucun problème tant qu'il n'y a pas d'oligopole. Bon, quand il y en a eu aux États-Unis, ils ont su faire, les Américains ont très bien su agir. Je trouve que, d'abord je comprends l'émotion du gouvernement néerlandais, parce que c'est ASML. ASML, c'est pas une entreprise comme les autres. C'est l'entreprise qui fabrique les machines les plus performantes au monde pour les équipements de l'industrie des semi-conducteurs. C'est l'entreprise qui était au centre de la visite de Mark Rutte en Chine, c'était mercredi dernier. C'est une entreprise qui est vraiment le symbole par excellence de la souveraineté. Et là, le cas ASML est particulier, parce que pourquoi ASML menace de partir? Les talents. Oui, mais à cause de la victoire de l'extrême droite aux législatives. Oui, mais qui veut empêcher certains talents étrangers de venir bosser sur le pays. Mais surtout, qui a imposé le fait que on revienne sur un avantage fiscal destiné aux migrants qualifiés. Et dans les 2,5 milliards d'euros annoncés par le gouvernement pour la région d'Eindhoven, qui est donc au sud des Pays-Bas, il y a l'histoire de faire des infrastructures, d'aller améliorer les écoles pour avoir effectivement des talents, d'améliorer la fourniture en électricité, et on revient en arrière sur l'avantage fiscal qui avait été rogné sur les migrants qualifiés. Et donc là, on a déjà vu plein de fois, effectivement, Jean-Marc a raison, la puissance publique a toujours la possibilité d'intervenir par la réglementation, par la fiscalité, et d'entraver la vie des entreprises, grosses ou pas grosses. Il n'y a aucun problème là-dessus. On avait vu des précédents pour des questions fiscales. C'était les histoires de Shell et d'Unilever en 2018 qui décident de partir pour Londres. Évidemment, c'est une émotion. Et là, on est devant, à mon avis, pour la première fois, une position des entreprises qui est liée à un changement de contexte politique structurel et durable, avec l'arrivée effectivement de partis qui vont changer la donne. Et ça, c'est assez nouveau. Moi, je comprends que
le gouvernement néerlandais agisse parce que c'est la plus grande entreprise. Ils ont menacé de venir en France quand même. Oui, mais regardez, ils peuvent venir en France une sacrée menace. éventuellement, mais c'est pas très crédible. Objectivement, là où les milliards poussent comme des champignons, c'est aux États-Unis. Et donc, c'est la plus grande entreprise technologique d'Europe. C'est l'un des premiers employeurs des Pays-Bas. Ils ont 20 000 salariés aux Pays-Bas, dont la moitié sont d'origine étrangère. Là où je trouve que c'est un phénomène nouveau, c'est que l'entreprise se positionne par rapport à un nouveau contexte politique, pas forcément par rapport à une mesure fiscale. Merci à tous les deux. Guillaume Richard n'est pas content. Évidemment qu'il n'est pas content. Oui, il n'est pas content puisque la Cour des comptes a dit hier qu'il fallait supprimer une partie de la niche. On posait la question hier. Alors, ça coûte 9 milliards, mais que ça rapporte combien? Et si on va économiser 10% sur les 9 milliards, est-ce que ça ne va pas coûter à l'arrivée?